le CICG, au nom de M. Kofi Ibesson, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour le cadre. La plateforme d'échange Tout savoir sur le CICG nous offre l'agréable opportunité de présenter les actions de promotion de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle des formés issus du système de formation professionnelle de Côte d'Ivoire. Mon intervention va donc s'articuler autour de 4 axes majeurs, à savoir la situation générale de l'apprentissage, et les 2 prochains points vont nous permettre donc de présenter donc le dispositif d'apprentissage et le dispositif d'insertion, et puis nous allons donc terminer par les chantiers qui sont prévus pour l'année 2023. Au titre du contexte général, il faut dire que la Côte d'Ivoire fait face à des défis d'insertion socio-professionnelle qui lui imposent des actions urgentes. Et le premier défi concerne donc la valorisation du capital de jeunesse. En effet, le dernier recensement de la population de l'habitat de 2022 montre que 67,6% des 29 millions d'habitants qui comptent la Côte d'Ivoire a moins de 35 ans. Ce qui veut dire que plus de 3 Ivoiriens sur 4 sont concernés par la question de l'emploi et de la formation. Le deuxième défi est relatif à la satisfaction en compétences de l'économie nationale. Il ressort des statistiques du rapport national de la Banque mondiale que le taux de croissance est en hausse régulière d'environ 7% par an, avec une forte demande, de fortes perspectives pour les années à venir et une forte demande en main-d'œuvre qualifiée. Le troisième défi est relatif à la réduction de la menace sécuritaire. Il ressort que les défis sécuritaires de la Côte d'Ivoire sont en partie liés au chômage des jeunes. Et le dernier défi que nous avons pu relever, il s'agit de la réduction du chômage. À ce titre, il ressort que les demandes des primo-demandeurs, des primo-insertions concernent majoritairement les jeunes de 16 à 34 ans. Dans ce contexte, il a plu donc au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de créer un ministère dédié à l'enseignement technique, à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur l'apprentissage dans l'intitulé des ministères. C'est la preuve de la volonté des décideurs de le prioriser. La direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle est chargée dans ce cadre de l'insertion des apprenants en synergie avec le secteur productif. À cet effet, la DAIP a 2 missions principales. Développer les formations par apprentissage et les formations qualifiantes pour faire acquérir aux populations les qualifications nécessaires à l'exercice d'un métier, quel que soit leur niveau d'études. Et la deuxième mission, il s'agit d'accompagner tous les formés de notre dispositif de formation dans leur parcours d'insertion professionnelle. Comment se présente donc le dispositif d'apprentissage en Côte d'Ivoire? Au regard de l'importance de ce nouveau mode de formation, vous me permettrez de m'étendre un peu plus sur ce dispositif. Pour approcher la formation professionnelle d'un grand nombre de personnes, quel qu'en soit le niveau et le niveau de résidence, quel que soit le lieu de résidence, le gouvernement de Côte d'Ivoire a adopté le décret numéro 2019-118 du 6 février 2019 relatif à la formation professionnelle par apprentissage. Ce décret définit l'apprentissage comme un mode de formation fondé sur une alternance des séquences de formation de l'apprenti à raison de 75% du temps de formation en pratique obligatoire du métier dans une entreprise et 25% de formation complémentaire dans un centre de formation. L'apprentissage est donc un mode de formation professionnelle en situation de travail ou en partie intégré au dispositif de production. Il comprend 2 parcours. Le premier parcours est celui qui est diplômant. Ce parcours est ouvert aux personnes âgées de 14 à 27 ans. Il est donc sanctionné par le certificat de qualification professionnelle, le CAP, ou le brevet des techniciens, le BT, ou le brevet des techniciens supérieurs, le BTS. Le deuxième parcours, qui est le plus utilisé d'ailleurs, est le parcours qualifiant.
Il est ouvert à toute personne âgée d'au moins 14 ans. À ce niveau, je voudrais signaler qu'il n'y a pas, nous n'avons pas prévu de limite d'âge. Parce qu'à tout âge, on peut apprendre un métier et mieux s'insérer. Donc toutes ces personnes peuvent être scolarisées ou non. Il est sanctionné par un certificat de qualification professionnelle pour des formations qui n'excèdent pas 12 mois. L'apprentissage met donc en relation 3 acteurs majeurs que sont l'apprenti, le centre de formation et l'entreprise. L'apprenti est donc la personne, l'apprenant, qui est lié à une entreprise par un contrat d'apprentissage et qui s'inscrit dans un centre de formation. L'entreprise est donc l'unité de production où se déroule la formation pratique des apprentis et qui est placée auprès d'un maître d'apprentissage. Le centre de formation est un établissement public ou privé et même un centre d'entreprise qui dispense la formation complémentaire théorique. Le recrutement se fait en 3 grandes étapes. Une étape préparatoire qui concerne donc l'identification des besoins des entreprises à travers des prospections. Et la deuxième étape, qui est l'admissibilité, concerne les épreuves d'entretien de motivation ou des épreuves écrites selon le niveau de recrutement. Et la dernière étape consiste donc à l'admissibilité suite à une visite médicale. Des avantages sont prévus au profit des acteurs. Au profit des apprentis, l'apprenti reçoit une formation, un diplôme ou un certificat, et donc une qualification qui correspond aux besoins du secteur productif, ce qui facilite son insertion. Les périodes d'apprentissage sont comptabilisées comme des périodes d'expérience professionnelle pour l'apprenti dans son curriculum vitae. Et l'apprenti reçoit une rémunération minimale qui est arrimée au SMIC. Et donc, pour la première année, la rémunération de l'apprenti est de 30% du SMIC, ce qui revient à environ 20 000 francs. La deuxième année, c'est 50% du SMIC, ce qui revient à 30 000 francs. Et la troisième année, à 70% du SMIC, ce qui revient à environ 45 000 francs. Et pour les formations qualifiant de courte durée n'excédant pas 1 mois, le SMIC, la rémunération est de 30%. Elle est de 30 000 francs, c'est-à-dire 50%. Au profit des entreprises, l'apprenti contribue à la production de l'entreprise comme une main-d'œuvre additive. L'entreprise bénéficie d'avantages fiscaux définis par le Code général des impôts, à savoir que le contrat est exempté des formalités d'enregistrement et de timbre. L'entreprise bénéficie donc d'une exonération d'impôt sur la rémunération de l'apprenti. Un crédit d'impôt est accordé aux entreprises. Ce crédit peut aller de 100 000 à 500 000 francs pour un contrat signé. Pour les établissements de formation professionnelle, l'établissement renforce à travers l'apprentissage sa relation avec le secteur productif, avec un portefeuille d'entreprises plus étoffé et bénéficie donc à cet effet de mise à niveau des plateaux techniques. Toutes les structures de formation par apprentissage seront donc accompagnées dans le management de ce type de formation. À ce jour, nous avons donc les 67 établissements publics, les 10 unités mobiles de formation, les 3 ateliers d'application et de production et plus de 500 structures privées de formation seront donc impliquées et accompagnées. Les structures sont spécialisées dans l'ingénierie de la formation par apprentissage, notamment l'AGEFOR et l'IPNET, l'élaboration des programmes, le renforcement des capacités des maîtres d'apprentissage et la mise en œuvre de certains projets de formation par apprentissage. Les nouvelles structures de formation sont en cours de construction. Les centres de formation d'apprentis, qui sont les CFA, ce sont des nouvelles entités que nous sommes en train de construire. À Yopougon pour le premier centre, les garages écoles à Aboubo, les champs écoles et les fermes écoles, les chantiers écoles sont des dispositifs d'apprentissage. Quel est le bilan de cette activité en 2022? À ce jour, ce sont 6 000 jeunes qui sont recrutés, qui sont en formation dans 42 établissements. Cela signifie que ce sont 6 000 contrats d'apprentissage qui sont signés auprès de près de 2000 maîtres d'apprentissage dans près de 700 entreprises engagées. 50 sont en formation diplômante dans les métiers de la maintenance, le brevet des techniciens, dans 15 entreprises
sur 3 ans. Et vous avez 150 jeunes qui ont été formés dans la zone nord, dans le cadre de la lutte contre la fragilité avec l'AGEFOP, 650 jeunes qui sont recrutés dans le cadre du projet avec la grande distribution. Vous avez 35 jeunes qui ont été formés dans le métier du bâtiment et des travaux publics, dans la conduite d'engins, la topographie. Et vous avez donc le démarrage de la construction du garage école d'Abou. Toutes ces actions sont mises en œuvre dans le cadre de l'école de la deuxième chance avec le concours du secteur productif. Le dispositif d'appui à l'insertion professionnelle des formés de l'enseignement technique, pour nous, chaque année, dans les établissements de formation professionnelle, ce sont près de 20 000 jeunes qui sortent de nos établissements de formation. Et à ce niveau, l'insertion professionnelle est capitale pour la direction de l'apprentissage. À cet effet, la direction accompagne les formés dans la recherche d'emploi, la promotion de l'entrepreneuriat et l'aide à l'auto-emploi. Et ces missions sont principalement dévolues au secrétaire exécutif aux relations formation-emploi dans nos établissements. Pour renforcer cet accompagnement local, des partenariats sont signés d'une part avec l'agence Emploi Jeunes afin de prioriser les diplômés de l'enseignement technique dans le programme d'insertion et d'autre part avec des grands groupes industriels installés en Côte d'Ivoire. Afin de mesurer donc l'efficacité externe du dispositif de formation et ajuster nos curricula de formation, le ministère a mis en place un dispositif de suivi des formés pour produire annuellement les statistiques relatives à l'insertion. Et les dernières statistiques nous indiquent un taux de 32% pour les diplômés de 2020. Mais l'objectif du ministère est de doubler ce taux d'ici 2025, c'est-à-dire passer à au moins 65% de taux d'insertion. C'est pourquoi, à travers le programme de l'Académie des talents, le ministère met l'accent sur le partenariat directement avec les entreprises, notamment à travers la co-construction des parcours de formation et d'insertion, la mise en place d'un écosystème d'entreprises autour de chaque établissement de formation professionnelle et la signature de partenariats académiques avec des grandes institutions pour mettre aux normes internationales nos programmes de formation et les capacités de nos personnels d'encadrement. Ces actions concourent à faciliter l'insertion professionnelle de nos diplômés et à améliorer donc le taux d'insertion. Mesdames et messieurs, quels sont les chantiers qui sont prévus pour 2023? En 2023, le premier chantier sera l'intensification des formations dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Après donc une phase pilote en 2022, le ministère passera à échelle dès 2023. Ce programme, dont l'une des composantes est l'apprentissage, vise à former et à insérer à l'horizon 2030 1 million de jeunes sans emploi ou mal insérés, avec un objectif intermédiaire de 400 000 personnes dans le cadre du programme social de gouvernement dans sa phase 2, sur la période 2022-2024. Donc spécifiquement pour 2023, ce sont environ 100 000 bénéficiaires qui sont visés par les formations par apprentissage, par la valorisation des acquis de l'expérience et des mises en stage. Le deuxième chantier de l'année 2023 concerne le renforcement de l'appui à l'insertion et au suivi de nos diplômés. En 2022, le dispositif de suivi des formés a été renforcé avec l'appui de l'INS et du MCC à travers la mise aux normes des méthodes de collecte et de traitement de nos données. En 2023, ce dispositif sera opérationnel et sera capable de traiter un grand nombre d'effectifs de jeunes avec de meilleures qualités. Pour agir donc sur la qualité de la formation et favoriser en 2023 l'insertion des jeunes, le ministère va accélérer la mobilisation des entreprises autour des établissements de formation, la rénovation des programmes, l'amélioration de l'accompagnement des formés. Toute l'étendue du territoire, pour toutes les populations, à tout âge, quel que soit leur niveau d'instruction et leur lieu d'habitation. Monsieur le ministre Kofi Nguessan a clairement défini sa vision. Il s'agit de repenser, revaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle pour soutenir le développement économique, socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Cette vision a été déclinée en 2 programmes majeurs, l'école de la deuxième chance et l'Académie des talents. Pour tous ces programmes, il faut noter que l'entreprise est au cœur du processus pour faciliter l'insertion des formés. L'apprentissage donc s'inscrit dans le programme de l'école de la deuxième chance pour donner une seconde chance à tous
tous les jeunes d'exercer un métier dans tous les secteurs d'activité pour faire éclore leurs talents et pouvoir donc bénéficier de la Côte d'Ivoire solidaire que nous bâtissons tous. Je voudrais donc terminer notre propos en vous disant, nous donnons notre slogan. L'apprentissage, c'est travailler en apprenant, c'est apprendre en travaillant. Je voudrais vous remercier et vous prêter à nos questions.